Eh bien, bonjour à tous. Merci, de vous être, inscrits et de participer à notre, webinaire ce jour sur, tour d'horizon des appels à projets. Donc pour ceux qui ont déjà pu, suivre ce webinaire, c'est un webinaire qu'on essaie d'organiser 2 fois par an, conjointement avec, Images et Réseaux et le pôle TES pour vous permettre d'avoir un panorama, des appels à projets en cours, sur lequel, vous pourriez, monter, des projets. Alors, voilà. Donc, au programme ce matin, ça va être assez dense et assez riche. On va, voilà, vous faire un petit panorama des appels à projets, nationaux et puis ensuite, selon nos territoires, un zoom sur, les appels à projets, régionaux que vous pourriez également, mobiliser sur le Grand Ouest. Pour débuter, juste un petit rappel des domaines technologiques et domaines d'usage sur lesquels nous travaillons, et donc les sujets sur lesquels nous allons nous pencher ce matin dans le cadre de ce webinaire. Donc pour les domaines technologiques, nous travaillons sur la confiance et la sécurité numérique, sur la donnée et l'intelligence artificielle, tout ce qui va toucher à l'interactivité et l'immersivité, les matériels et logiciels, le photonique et le quantique et les réseaux et infrastructures qui sont les domaines techno donc, chez le pôle au pôle TES et chez Images et Réseaux. Au service de 5 domaines d'usage, particulièrement l'agriculture, les industries culturelles et créatives, l'industrie et la supply chain, la santé et tout ce qui va pouvoir toucher au territoire. Un petit rappel, même si j'imagine que la plupart d'entre vous êtes, adhérents, au sein de nos pôles de compétitivité, mais c'est toujours bon de le rappeler. Notre offre de service d'accompagnement, se situe, sur différentes, strates. Donc nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller, sur le montage de projets, vous aider à cibler, des marchés potentiels, étudier l'état de l'art et puis, voir avec vous les opportunités de valorisation de vos projets. Ensuite, on arrive sur la partie de recherche et mise en relation avec, de potentiels partenaires, qu'ils soient, académiques, des PME, des collectivités, des institutionnels, vous aider à trouver des partenaires R&D pour, l'industrialisation, la commercialisation ou le déploiement. Ensuite, nous allons vous aider sur l'aide à la maturation, donc vous conseiller au montage de projets, vous identifier des pistes de financement et vous accompagner dans la relation avec les financeurs qu'ils soient, régionaux ou nationaux et bien sûr, la partie, expertise de vos projets via, nos comités, d'experts qui peuvent amener, à une labellisation, selon le retour que pourront, nous faire, les experts. Et puis ensuite, nous arrivons sur la partie valorisation du projet, pour vous aider à trouver des terrains d'expérimentation, vous mettre en relation avec des utilisateurs finaux et puis valoriser et communiquer sur vos projets. Je vais vous inviter à couper vos micros pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Merci beaucoup. Donc pour rappel, si vous souhaitez déposer des projets, entre autres ceux qu'on va potentiellement vous présenter ou des appels à projets que vous auriez déjà identifiés, nous vous invitons à vous rapprocher, du pôle de compétitivité de votre territoire, afin de pouvoir, passer en comité de labellisation. Donc vous avez les dates des prochains comités pour, le pôle test et si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, merci. Les prochains comités de labellisation, donc les dates chez Images et Réseaux, les dates au pôle test. Pour Images et Réseaux, il faut que vos dossiers soient complets et déposés au plus tard 2 semaines avant le passage en comité de labellisation. Et pour le pôle test, il faut entrer en contact, plus vite possible avec nous, pour qu'on puisse vous proposer un support type qui vous pré qui vous permettra de présenter votre projet aux experts. La labellisation de votre projet n'est pas, obligatoire, mais elle permet d'augmenter fortement, ses chances auprès des financeurs et c'est avant tout un gage de qualité de votre projet, une fois qu'il est labellisé par nos experts. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet.
Et je vais te laisser la parole, Lisa. Merci Ludivine. Donc on va commencer avec la présentation de l'appel à projet, Oup, oup, donc oup. IDEMO. Ça va trop Attends, vite, j'ai un problème de souris. Ouais. pas de souci. Avec l'appel à projet, donc IDEMO, qui est un appel à projet national. Cet appel à projet, il a pour objectif donc le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs et contribuant aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. La prochaine relève, elle va avoir lieu du coup le 26 mars 2024. Il y en aura d'autres cette année. Sur le calibre du projet, on est sur des montants supérieurs à 4 millions d'euros et une durée du projet entre 36 et 60 mois. Les projets attendus, donc ce programme, il va viser du coup des retombées économiques et technologiques directes, donc sous forme de nouveaux produits et services et technologies, des retombées environnementales et sociales. Et en termes de retombées indirectes, c'est plus au niveau de la structuration durable de filières. Ces retombées, elles vont concerner toutes les entreprises partenaires et en particulier les PME. En termes de critères d'éligibilité, donc les projets peuvent être collaboratifs ou individuels. Et concernant les projets collaboratifs, il faut associer à minima donc une entreprise ou une ETI et c'est maximum 6 partenaires. Je laisse passer à la slide. Merci. Concernant les modalités de financement, donc en fait, elles vont varier en fonction du type d'entreprise, mais également en fonction du type de recherche. Donc, comme vous pouvez le constater sur le tableau, donc l'aide apportée aux activités économiques, donc elle sera constituée d'une part de subventions et d'une part d'avances remboursables. Et dans la plupart des cas, la part de subvention, elle est de 75% pour les projets majoritairement recherche industrielle et de 60% pour les projets majoritairement développement expérimental. À savoir 100% des coûts marginaux ou alors 50% des coûts complets sont pris en charge pour les organismes de recherche. Je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Concernant le IDEMO régionalisé, donc, qui est également un appel à projet national, cet AAP, il a pour objectif de soutenir du coup les projets collaboratifs de recherche et développement, avec pour objectif de renforcer les positions des acteurs industriels et de services sur les marchés porteurs, pardon, afin de conforter ou de constituer de nouveaux produits ou services innovants et à haute valeur ajoutée. Donc cette fois-ci, la prochaine relève, elle aura lieu le 24 avril et il y a 2 relèves par an. Et il me semble que c'est jusqu'en 2025. Oui. En termes de calibre, on est entre 1 à 4 millions d'euros, donc c'est un peu moins que le IDEMO national. Sur la nature des projets attendus, on est sur des projets donc, de développement expérimental et d'innovation industrielle. Donc, ça va être en lien avec la recherche académique ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits, de services et de procédés innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance. Les projets ils peuvent également viser une diversification ou une évolution innovante de processus industriels. Concernant les critères d'éligibilité, cette fois-ci, ne sont attendus que des projets collaboratifs, donc constitués au moins d'une PME ou d'une UTI et d'un partenaire de la recherche académique. C'est un maximum de 5 partenaires, contrairement à l'IDEMO, on était sur 6. Et le projet doit forcément être porté par une entreprise. Les projets ils peuvent être intra-régionaux ou interrégionaux. Alors, juste pour, pour zoomer sur les modalités, parce que les modalités sont pas les mêmes en fonction des régions. En Normandie, l'aide apportée aux partenaires est constituée intégralement de subventions. Il y a pas d'avance remboursable sur notre territoire normand. Les relèves sont celles qu'a présentées Lisa, hein. Par contre, c'est les mêmes dates de relève pour tous les territoires. En termes de modalités de financement, donc ça va jusqu'à 60% pour les petites entreprises, 40% pour les ETI ou les grands groupes et toujours 100% des dépenses marginales pour les partenaires académiques ou 50% des coûts complets. Ce qui va changer, selon les territoires, ce sont les thématiques, puisqu'en fait, les démos régionalisés vont s'appuyer sur les stratégies, régionales, en fait, et
En région Normandie, elles vont concerner les points suivants: tout ce qui va permettre les projets permettant de préserver et transformer durablement les ressources agricoles, marines, sylvicoles et les systèmes de production. Les projets innovants permettant de développer un mix énergétique vers zéro émission carbone. Tout ce qui va permettre de transformer les process pour une industrie performante, durable et digitale. Le développement de nouvelles solutions de mobilité bas carbone, efficientes et sécurisées. L'accélération des synergies et de l'innovation au service d'une médecine 5P humaine et animale. Et les projets permettant de faire de la Normandie un territoire résilient par la maîtrise des risques technologiques, naturels, sanitaires et sociaux, en ayant pour l'ensemble de ces thématiques le numérique en compétence transversale. Donc, si vous développez un projet sur ces sujets, euh, vous pouvez vous rapprocher du pôle TES pour vous accompagner de la labellisation au dépôt du projet. Et on est sur des projets entre 24 et 60 mois. En termes de modalités de financement, donc sur le territoire breton, ça va être relativement similaire à celle de la Normandie, mais l'aide apportée aux partenaires est constituée donc intégralement de subventions. Le montant d'aide, il va varier en fonction de la taille de l'entreprise, comme vous pouvez toujours le constater dans le tableau. Et cette fois-ci, concernant les centres de recherche publics, donc 100% des coûts additionnels sont pris en charge, mais au niveau des centres techniques, la subvention peut aller jusqu'à 80% des coûts complets. Donc, les projets doivent également s'inscrire dans le cadre des priorités définies au plan régional, donc à savoir l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire du bien manger pour tous, l'économie numérique sécurisée et responsable, l'économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, et enfin l'économie de l'industrie pour une production intelligente. Cette fois-ci, les durées des projets sont entre 28 et 48 mois pour la région Bretagne. 24 et 48. 24, pardon, j'ai dit combien? 28, mais ça passe. Oui, à peu près. Concernant le territoire ligérien, donc cette fois-ci, l'aide apportée aux activités économiques, elle sera constituée donc d'une part de subventions à hauteur de 60% et d'une part d'avances remboursables, donc 40%. Au niveau des aides, du coup, cela va varier toujours en fonction de la taille de l'entreprise que vous pouvez toujours constater dans le tableau. Au niveau des thématiques, donc les projets attendus lors de cet appel doivent s'inscrire également donc, dans le cadre des priorités donc, du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Pays de la Loire. Donc, à savoir l'émergence et la diffusion des technologies avancées de production, l'économie maritime, l'alimentation et les bioressources, les technologies informatiques et l'électronique professionnelle, le design et les industries culturelles et créatives, les thérapies de demain et la santé, et les énergies de demain. Donc, on vous a mis une slide récapitulative qui vous permet de comparer rapidement l'AAP IDEMO et les AAP, donc IDEMO régionalisées. Donc, on constate déjà qu'en termes de budget, on n'est pas sur la même fourchette avec le IDEMO qui est forcément supérieur à 4 millions et le IDEMO régionalisé avec un calibre plus petit, de 1 million à 4 millions. Au niveau de la durée, c'est également la durée minimale est plus longue pour le IDEMO, alors que sur le IDEMO régionalisé, on peut atteindre un projet avec une durée de 24 mois. Ce sont forcément des projets collaboratifs sur le IDEMO régionalisé, et alors que les projets monopartenaires sont acceptés pour le IDEMO. Et en termes de modalités de financement, cela varie en fonction de l'appel à projet. Est-ce que vous avez des questions sur les 2 premiers appels à projets que nous venons de vous présenter? Est-ce qu'il Sinon, y a on des passe à la suite. questions? N'hésitez pas, au fil de l'eau également à poser vos questions dans le chat, hein. On a prévu, différentes, temps de pause, pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, au fil de l'eau à les inscrire, pour qu'on puisse y répondre, au moment opportun. Ou à prendre la parole, il n'y a pas de souci sur ces temps de questions.
Je ne vois pas si quelqu'un lève la main, donc a priori, Personne lève la main. on est reparti. Ça marche. Alors, nous allons rentrer dans les appels à projets, plutôt par secteur, d'activité, en débutant par, les appels à projets autour de la santé. Alors le premier, c'est l'appel à projet, Data Challenge en santé. Il y a plusieurs relèves, jusqu'au 30 juin 2025. On n'a pas mis, toutes les dates, mais ça, on pourra vous les donner, si l'appel à projet vous intéresse. On est sur des projets qui peuvent aller jusqu'à 300 000 € et sur des projets inférieurs à 18 mois. Donc, l'objectif, de cet appel à projet, c'est vraiment de répondre, enfin, s'adresse aux sociétés savantes, établissements de santé, aux groupements de coopération sanitaire qui souhaitent mettre en place des data challenges en santé. Donc, c'est vraiment des compétitions en sciences de données qui visent à répondre à des problématiques médicales précises relevant de la médecine personnalisée, en se basant sur l'analyse de jeux de données, qui seront mis à disposition de l'ensemble des compétiteurs et en mobilisant des technos d'IA. Donc les lauréats de l'appel à projets s'engageront à réaliser des challenges dans un délai de 18 mois et à partager de manière ouverte tout ou partie des données sur lesquelles porte le challenge. Les projets devraient être portés donc par une société savante rattachée à un conseil national professionnel, un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire. Il peut être monopartenaire ou collaboratif dans la limite de 3 partenaires, avec une dépense maximale de 300 000 € comme je l'ai indiqué. Et donc le financement se fera sous forme d'aide d'État, de subventions et toujours, dans la limite de 100 % des coûts marginaux ou de 50 % des coûts complets du projet. Il y a un second appel à projet qui s'appelle Industrialisation et capacité de santé 2030, avec plusieurs dates de relève, dont 2 en 2024, la prochaine étant le 26 mars et la suivante le 8 octobre. Ce projet vise à soutenir des projets d'industrialisation dans le secteur de la biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes, tout ce qui va permettre de lutter contre les maladies infectieuses émergentes, les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro et de relocalisation ou renforcement de la chaîne de valeur des médicaments essentiels. Donc on est vraiment sur des projets, qui ont pour objet la production industrielle d'un produit en lien avec l'une des thématiques, citées, au-dessus. On peut être sur des projets individuels ou collaboratifs. Sur les projets individuels portés par des startups, PME ou ETI, ou par des grandes entreprises sur une durée indicative comprise entre 12 et 48 mois, avec une dépense minimale, une assiette de dépenses minimale de 1 million d'euros. Là où sur les projets collaboratifs, ça doit toujours être porté par une entreprise en chef de file, quelle que soit la taille. On pourra avoir plusieurs partenaires, que ce soit des entreprises, des organismes de recherche, des labos. Il faudra juste une PME. Toujours sur un projet, de 12 à 48 mois, mais là, on est sur une assiette de dépenses minimale de 2 millions d'euros. Et donc le soutien apporté par l'État sur cette AAP peut se faire sous forme de subvention et ou d'avances remboursables. Cela dépendra des projets. Un troisième appel à projet, dans le secteur de la santé, qui est l'innovation en imagerie médicale. Donc là, on est vraiment, pour objectif de soutenir le développement et la structuration d'une filière d'excellence de l'imagerie en France. Pour le développement de nouveaux équipements en imagerie médicale, de logiciels ou de plateformes innovantes. Le projet devra avoir pour objet le développement d'un ou plusieurs produits, procédés, solutions ou services qui sont non disponibles sur le marché et qui sont à fort contenu innovant. Le projet attendu doit proposer des solutions portant sur l'un des axes suivants: le développement de logiciels ou de plateformes innovantes, le développement d'équipements innovants en imagerie médicale. Ils peuvent être individuels ou collaboratifs. Donc, en individuel, c'est forcément porté par une entreprise et en collaboratif, au minimum une PME ou un ETI, un labo de recherche et ou des établissements de santé. Donc sur des projets collab allant jusqu'à 6 partenaires maximum. La prochaine date de relève est le 26 mars 2024. Ça va donc arriver très rapidement pour des projets supérieurs à 2 millions d'euros et pour des projets allant de 24 à 60 mois.
Ici aussi, on sera sous forme de subvention ou d'avance remboursable, en termes de modalités de soutien. Le 4e appel à projet, évaluation du bénéfice médico-économique des dispositifs médicaux numériques et des dispositifs médicaux d'équipement. Donc là, on est vraiment sur l'objectif de financer des évaluations cliniques post-marquage CE, ou de permettre de finaliser un modèle médico-économique en vue d'un achat par un établissement de soins. Donc il nous faut des DM dont l'innovation est majoritairement numérique ou des DM d'équipements innovants. Les projets attendus, donc une supériorité économique et/ou une supériorité médicale, ou une supériorité économique et une non-infériorité médicale. L'évaluation médico-économique doit être réalisée dans plusieurs établissements de santé et les DM sont installés dans plusieurs services différents, indépendants d'un même établissement de santé. La prochaine relève est le 9 avril. On est sur des projets allant de 200 000 à 10 millions d'euros pour des projets de 12 à 48 mois. Et là, le porteur du projet doit être une structure unique, responsable du développement du DM et de sa mise sur le marché jusqu'au marquage CE. Voilà pour la santé. Au niveau des appels à projets dans le secteur donc, de l'industrie, le premier est... J'attends que la slide passe. Donc au niveau de l'appel à projet France 2030, première usine, donc les projets attendus consistent en des implantations de sites pilotes ou de production industrielle destinés à commercialiser des produits innovants et en de la mutualisation de capacités pré-industrielles au profit des startups. Donc, les projets candidats doivent représenter une assiette de dépenses totale d'un montant supérieur à 5 millions d'euros. Et l'aide sera apportée donc, sous forme de subventions et d'avances récupérables, donc réparties selon un ratio, donc 60% de subventions et 40% d'avances remboursables. Au niveau du porteur de projet, donc, le projet est porté par une entreprise unique au statut de PME. Exception possible donc, pour les ETI lorsque celle-ci, avec un S, présente des caractéristiques d'innovation et d'hypercroissance. Par ailleurs, le projet peut être porté par une structure ad hoc dès lors qu'il s'agit du développement de capacités industrielles mutualisées pour une ou des startups et PME. La prochaine relève a lieu le 16 avril 2024 et sinon, il y en aura une seconde le 11 septembre 2024. Concernant le prochain appel à projet, il porte du coup sur l'offre de robots et machines intelligentes Attends, je d'excellence. suis désolée parce qu'en fait, quand je fais mon partage d'écran, je perds mon micro et vu que je tousse, je vous épargne ça, mais du coup, j'ai perdu ta slide. J'arrive tout de suite, voilà. Merci. Ça va. Donc les projets Ah! attendus C'est pas possible. devront C'est bien, ça permet de faire un C'est peu ça. d'animation. Vas-y. Les projets attendus devront contribuer au développement donc, d'une filière d'excellence à forte valeur ajoutée, de robots et machines intelligentes sur des marchés stratégiques ou des marchés robotiques émergents en forte croissance. La prochaine deadline, c'est le 25 mai 2024. Le projet, il doit porter donc, sur une offre technologique suffisamment mature pour être industrialisée et commercialisée. Donc, on est sur des niveaux de TRL allant de 6 à 9. Il y a une attention particulière qui portera donc sur l'impact économique, social et environnemental des travaux engagés et les contributions éventuelles en termes de propriété intellectuelle. Ce sont des projets collaboratifs ou individuels. Donc, pour les projets collaboratifs, les projets attendus. Ah, Non, c'est bon. Lisa, tu m'entends? Lisa? Coralie, Lisa? Je vais continuer sinon. Est-ce que vous nous ça me fait entendez? ça. Je me Ouais, reconnecte. on vous entend toutes À les tout le deux, en monde. fait. Ouais. Et par contre, je vois que Lisa n'entend plus. Oui, d'accord. Alors, je vais continuer en attendant que Lisa se reconnecte.
Tac, tac, qu'est-ce qui se passe? C'est C'est pas bon. le jour de la technologie aujourd'hui apparemment. C'est parce qu'elle a parlé Heu de robots et machines et intelligentes d'excellence, voilà, c'est et pour là ça. d'un coup, tac, il se passe Les quelque machines chose. essayent de prendre le pouvoir du webinaire, tout C'est va ça, bien. je crois. Donc nous sommes sur des aides apportées, en termes, sera subventions ou, d'avances remboursables. Sur les défis, transfert robotique, alors je reviens. Je suis de retour, il y a un petit problème de réseau, Voilà, chez Ducom. c'est bon. Alors défi transfert robotique, j'ai fini ta slide d'avant. On avait Merci beaucoup. vu que tu avais un petit problème. Du coup, pour chaque, filière ciblée, le défi portera sur le transfert de briques technologiques clés les plus génériques possibles et proposera des solutions répondant aux problématiques à fort enjeu pour la souveraineté. Donc le défi, il permet de réduire la prise de risque potentiellement liée à l'intégration en première exploitation et ou de solutions en rupture. La dynamique du défi, donc, elle permettra d'apporter un retour d'expérience et une montée en compétences pour les académiques, les équipementiers, les intégrateurs et les entreprises utilisatrices. Le défi se fixe aussi comme objectif de participer à l'animation et au maillage des communautés publiques-privées. La prochaine deadline, donc, c'est le 15 mai 2024. En termes de modalités de soutien, la mise en œuvre opérationnelle de cet appel à projet, donc c'est scindé en 2 phases, phase 1, phase 2. Donc la mise en œuvre opérationnelle de cet appel à projet sera prise en charge donc par l'ANR pour la sélection des pré-projets et la sélection des projets donc en phase 1. Ensuite, l'établissement de chef de file pour la phase 1 doit être un organisme de recherche. Et les projets complets en phase 1 auront une durée donc, maximum de 24 mois. Pour la phase 1, le montant d'aide demandé devra être un montant compris entre 1 million et 4 millions d'euros. Ensuite, pour la phase 2, donc sera pris en charge par BPI France, pardon. Donc la durée des projets en phase 2 sera de 12 mois pour une durée complète du projet après sélection de 40 mois. Pour la phase 2, l'assiette de projet devrait être comprise entre 2 millions et 10 millions d'euros, avec un maximum de 20% des coûts pour les organismes de recherche. Donc l'établissement chef de file, cette fois-ci pour la phase 2, devra être un acteur privé ou un acteur public opérationnel. Super. Un petit focus sur les appels à projets industrie créative et culturelle. Donc, actuellement, il y a l'appel à projet culture immersive et métaverse qui est sorti, avec 2 relèves, la première en juillet et la suivante en novembre, pour des projets allant jusqu'à, 200 000 €. Donc là, sur le projet, on attend, plusieurs formes, de projets. Un sur, les briques technologiques souveraines concourant à la production d'expériences culturelles immersives ou des solutions de distribution et des espaces de diffusion en ligne ou hors ligne. La valorisation dans l'environnement immersif de collections, de processus de création ou d'actifs stratégiques des établissements culturels. Il peut s'agir d'un projet porté par une structure unique ou par un consortium composé de plusieurs partenaires. Hem, le projet doit porter sur des travaux innovants réalisés en France et non commencés avant le dépôt de la demande d'aide et il peut, présenter un devis global d'un montant minimum de 400 000 € pour les demandes d'aide à la réalisation des projets et d'un montant minimum de 80 000 € pour les demandes d'aide à l'ingénierie. Voilà dans l'ensemble sur cet appel à projet. Appel à projet Mmh, autour de la défense. ouais. Donc, le rapide. Donc le dispositif rapide, donc régime d'appui à l'innovation duale, c'est un dispositif, de subvention de projet d'innovation duale porté par une entreprise d'effectifs consolidés de moins de 2 000 salariés, seuls ou en consortium. Donc en s'inscrivant dans la stratégie globale de l'entreprise, un projet rapide doit permettre ainsi, de soutenir l'innovation duale des PME et ETI en améliorant la compétitivité de celles-ci sur les marchés civils et défense. Les projets attendus, donc, du niveau de maturité des travaux,
Donc, on est sur des levées de verrou technologiques. Les TRL vont de 3 à 5. Et sinon, il y a également du développement expérimental. Et là, c'est des verrous techniques et les TRL sont plus élevés, donc de 6 à 7. Les projets soutenus donc, par l'agence doivent impérativement permettre donc d'une part la levée de verrous technologiques ou techniques et d'autre part un dépassement significatif de l'état de l'art. Concernant le processus de sélection, ça se passe en 2 étapes. Donc la première étape, ça va être donc une instruction technique, donc de 3 à 5 semaines, puis soumission à un comité de sélection qui statue sur la qualité technique et son intérêt de défense. Ensuite, il y a la labellisation donc, par un pôle de compétitivité, donc pour l'évaluation de la partie civile du dispositif. La deuxième étape consiste donc dans le contrôle administratif et financier. Le rapide, donc c'est au fil de l'eau. Et je voulais également vous faire part du fait que donc les pôles labellisent et travaillent en collaboration avec donc les pôles d'innovation technique DGA, donc notamment Bingo, basé à Bru, sur le site DGA Maîtrise de l'information. Et ils sont positionnés sur les technologies numériques. Donc, tout ça afin de valider les cas d'usage et d'identifier un sponsor au sein des armées et en amont du dépôt à l'AID. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur Bingo également. Un appel à projet autour du numérique responsable. Donc, actuellement, il y a l'appel à projet Econum qui a pour objectif de soutenir les projets les plus innovants permettant de favoriser le développement d'une filière numérique éco-responsable autour d'un de ces 3 piliers. Le pilier éco-conception, fabrication de produits ou de services, le pilier réemploi-reconditionnement, qui va permettre l'allongement de vie d'un produit, ou le pilier mode de production responsable, avec une économie de la fonctionnalité ou tout ce qui peut toucher à la low-tech. Donc il faut obligatoirement que les projets s'inscrivent dans un de ces 3 piliers. La prochaine date de relève est le 31 mai 2024. On est sur 2 projets à enveloppe assez large, allant de 30 000 € à 5 millions d'euros, sur des projets de 36 mois max. L'appel à projet s'adresse aux entreprises, associations, acteurs de l'économie sociale et solidaire, les labos, les collectivités territoriales, ainsi qu'aux établissements publics. Donc globalement, parce que tout le monde peut déposer un projet au sein de cet appel à projet. Les projets visant à la création de biens communs pourront être éligibles au financement. Et dans ce cas-là, le porteur doit justifier de la mise à disposition et de la diffusion de ses travaux. Donc là, il y a encore le temps on est sur un appel à projet arrivant en mai, donc il y a encore le temps de se positionner si vous avez des projets en tête. Les appels à projet tech. Ouais, concernant les appels à projet tech, donc le premier, c'est un appel à projet spatial. Donc c'est développement de technologies aval pour la valorisation des données, spatiales, pardon. Donc les projets attendus, les projets visés par le présent cahier des charges, ils vont avoir pour objectif de développer, tester et déployer des solutions aval de valorisation de données spatiales. Donc, afin de favoriser le soutien aux acteurs émergents, donc en cohérence avec l'ambition générale de France 2030, seront soutenus en priorité des entreprises donc, qui sont jeunes par rapport au secteur ou qui se sont récemment positionnés sur le secteur concerné, qui sont susceptibles de connaître une très forte croissance, leur permettant d'acquérir une position significative sur un marché, qui portent un projet profondément innovant, que ce soit en termes d'usage, de choix technologiques ou de procédés, et qui, à ce titre, présentent un niveau de risque important. Également attendu, donc, les sociétés qui disposent de facteurs différenciants, marqués par rapport à l'offre existante ou la tendance observée, ou qui en disposeront grâce aux projets déposés, qui visent également des marchés d'avenir émergents ou en forte croissance. Donc, la prochaine deadline, on a le temps, c'est le 22 octobre 2024. Les projets attendus, c'est 36 mois maximum. Concernant les modalités de soutien, donc,
Les travaux représentant moins de 5% de l'assiette de dépenses du projet ayant une contribution donc faible à son caractère collaboratif, donc ont vocation à être pris en charge soit directement par les entreprises partenaires, soit en sous-traitance. Dans le cas d'un projet collaboratif, l'assiette de dépenses éligible de chaque partenaire devra au moins être égale à 400 000 euros donc pour les entreprises et 150 000 euros pour les organismes de recherche. À défaut, ces dépenses ont vocation à être prises en charge soit directement par les entreprises, soit en sous-traitance. Concernant l'appel à projet, donc espace de données mutualisé faisant partie donc, de la stratégie d'accélération cloud. Donc, les projets attendus peuvent prendre la forme donc, de plateformes, d'outils collaboratifs, d'interfaces de programmation applicative donc, permettant aux entreprises s'inscrivant dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou plusieurs filières ou pour un ou plusieurs secteurs d'une filière, de partager donc des outils et des données dans des domaines aussi variés que la logistique, les achats, l'informatique, l'intelligence économique, les RH, le design, le marketing, la démarche commerciale, la traçabilité des pièces, l'économie circulaire ou l'écologie industrielle, la mobilité, la sécurité et la défense, l'environnement avec un plan d'affaires dédié. Donc c'est très large. En termes de modalités de soutien, l'aide apportée sous forme l'aide est apportée sous forme d'aide d'État constituée de façon mixte, donc de subventions et d'avances récupérables, et peut s'élever jusqu'à 50% maximum des dépenses éligibles dans la limite de la réglementation européenne. Les projets attendus ont une assiette de dépenses excédant 2 millions d'euros pour une durée inférieure à 60 mois. Et la prochaine deadline, c'est le 5 juin 2024. Est-ce que vous avez des questions sur les différents appels à projets que nous venons de présenter? Donc sur les appels à projets nationaux, toutes thématiques confondues. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Pas de questions dans le chat. Pas de questions dans le chat. Très bien. Ok. Et on va pouvoir enchaîner sur les appels à projets régionaux. Ludivine, je te laisse la main. Alors, petit zoom sur les appels à projets régionaux, puisque chaque territoire a un peu ses spécificités et ses sujets. Donc, je vais vous présenter les différents dispositifs de soutien à l'innovation en collaboration existants en Normandie. Il faut savoir que ce dont je vais vous parler là, on est sur des dépôts au fil de l'eau, donc j'ai pas de date à vous fournir. Le plus simple est de venir directement vers moi si vous avez des projets qui peuvent entrer dans ces différentes catégories. Donc on a des projets, on peut financer des projets émergents, des projets de première collaboration et des projets de plateformes technologiques mutualisées. L'ensemble de ces dispositifs permettent le déploiement de projets innovants. Ils vont permettre de valoriser et de permettre le transfert des travaux de recherche vers le tissu industriel régional, soutenir les risques d'innovation qui sont prises par les entreprises et par les organismes de recherche, et surtout créer de la valeur ajoutée, de l'emploi et une montée en compétences en R&D publique et privée sur notre territoire. Dans ces dispositifs de soutien à l'innovation en collaboration, il y a pour objectif de financer des projets portés par une ou plusieurs entreprises, parmi lesquelles doit toujours figurer au moins une PME, et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Donc en fait, c'est vraiment en fonction du projet que nous ciblerons, que je pourrais vous indiquer le nombre de partenaires. Pour un projet de première collaboration, on est au minimum sur une PME, un laboratoire, mais on peut être sur un consortium plus large tant qu'il y a toujours un partenaire qui n'a pas travaillé avec un autre au moment du dépôt. Donc on est toujours sur des modalités de financement sous forme de subventions, pouvant aller de 60% pour les petites entreprises jusqu'à 40% pour les grandes entreprises. Et pour les organismes de recherche, on est toujours jusqu'à un financement possible de 100%.
Et ensuite, il y a les dispositifs Normandie France 2030 régionalisés, sous 4 axes. Les projets d'innovation France 2030, avec Innov Avenir Entreprise, qui va permettre d'aider à la conception d'innovation en phase d'études de faisabilité ou de développement. Les projets d'amélioration et de transformation des filières, Innov Avenir Filières, qui va permettre d'apporter un soutien à la structuration de filières régionales clés par le financement de dépenses mutualisées d'investissement et de R&D. Les projets collaboratifs R&D qu'on a pu vous présenter au début sous forme d'IDEMO régionalisés, où je ne vais pas re-rentrer dans le détail, mais on est sur obligatoirement un consortium avec 2 partenaires industriels ou de services, dont une PME ou une ETI, et un partenaire de recherche, jusqu'à 5 partenaires. Et il y a les projets de formation professionnelle, permettant un soutien à l'ingénierie de projets partenariaux de formation professionnelle d'offres d'accompagnement innovantes. Donc pour ces 3 premiers axes, l'État et la région ont désigné BPI pour opérer les projets et les financements autour de ces dispositifs. Toujours pareil, s'il y a un de ces appels à projets qui vous intéresse, le mieux, c'est qu'on puisse en discuter individuellement selon votre projet. Je te laisse. Ouais. Concernant donc l'appel à projet PME 2024, donc les dates ne sont pas encore sorties, mais si vous avez un projet qui s'inscrit dans cet appel, n'hésitez pas à nous faire signe. L'ambition donc de l'appel à projet PME, donc c'est vraiment d'accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques numériques des PME ou ETI, donc bretonne, ligérienne et normande. On est sur ces 3 régions. Accompagner les PME et les ETI dans leurs projets collaboratifs d'innovation et leur faciliter l'accès au financement. On est sur une fourchette allant de 150 000 à 1 million d'euros, avec des projets allant de 12 à 36 mois. Cet appel à projet, ça se fait vraiment en 2 étapes, avec une étape donc go-no-go en milieu de parcours pour optimiser le temps de montage et augmenter les chances de labellisation et financement. Il permet de financer des travaux de R&D expérimental, donc c'est-à-dire proches du marché, et les candidats bénéficient d'un accompagnement donc par les pôles de l'émergence au suivi du projet. Il constitue un tremplin vers d'autres appels à projets de R&D collaborative et en permettant de financer des projets à partir de, je l'ai dit, mais 150K et de tester de nouvelles collaborations. Les projets devront porter sur l'un des domaines technologiques ou marchés prioritaires, donc du pôle Images et Réseaux et TES qu'on vous a présenté donc, au début de ce webinaire. Il y a une attention particulière qui sera portée aux projets contribuant aux enjeux de souveraineté, de sécurité et de protection des données, d'inclusion sociale et de lutte contre le réchauffement climatique. Concernant les modalités de financement, vu qu'on est sur 3 territoires, les modalités elles vont varier en fonction de la région. En Bretagne, donc pour les entreprises, cela va être financé soit par BPI, donc soit par la région. Si c'est BPI qui prend en charge le projet, dans ces cas-là, c'est sur avance remboursable ou pré-innovation, donc à hauteur de 40 à 65% maximum des dépenses éligibles. Si c'est la région qui prend le projet, dans ces cas-là, ce sont des subventions de 45% maximales de l'assiette des dépenses retenues. Concernant les laboratoires de recherche, on est toujours sur 100% des dépenses éligibles, prises en charge donc par la région. Pour la Normandie, un petit peu similaire à la Bretagne, donc si c'est BPI qui prend en charge le projet, dans ces cas-là, c'est sur avance remboursable ou pré-innovation, donc à hauteur de 40 à 65% maximum des dépenses éligibles. Si c'est la région qui prend en charge, dans ces cas-là, ce sera sous forme de subvention dans le cadre du dispositif de droit commun. Concernant les laboratoires de recherche, le financement par la région va jusqu'à 100% des dépenses éligibles, en général par autofinancement. En général, une part d'autofinancement par les laboratoires demandés. Concernant la région Pays de la Loire, pour les entreprises, donc, ce sont des fonds de Pays de la Loire Innovation. Donc, la BPI, c'est avance ou prêt d'innovation à hauteur de 40 à 65% max des dépenses éligibles, donc comme pour la Bretagne et la Normandie. Cependant, pas de prise en charge par la région. Et pour les laboratoires de recherche, le financement est cette fois-ci donc fait par la région, donc allant jusqu'à 100% des dépenses éligibles.
pour un montant maximum de 100 000 euros. En termes d'éligibilité, le projet doit impérativement être porté par une PME ou une ETI. 3 partenaires minimum sont requis, donc breton, ligérien ou normand. Un partenaire de recherche, 2 PME ou une PME et une ETI. Il y a des conditions donc particulières pour les laboratoires. Il faut vraiment présenter des retombées économiques chiffrées et étayées en termes d'emploi, d'investissement et de développement d'une filière. Il faut s'inscrire dans les thématiques donc, de l'appel à projet. Aucun partenaire ne doit avoir plus de 70% des dépenses éligibles et l'établissement de recherche doit avoir une part donc supérieure à 10% des dépenses éligibles. Il faut bien évidemment être adhérent au pôle IR ou TES. Concernant l'appel à projet donc Pays de la Loire, donc le PIA4, il a pour objectif le soutien des PME et des ETI engagés dans une démarche de recherche et de développement et d'innovation, dont l'innovation non technologique, donc pour favoriser leur croissance et leur compétitivité. Il me semble que c'est au fil de l'eau et il prendra fin le 31 décembre 2025. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Concernant les modalités de l'aide et la nature des projets, donc ce sont des projets en phase de faisabilité, soutenus donc sous forme de subvention, le montant des dépenses éligibles d'au moins 200 000 euros et l'aide financière comprise sera entre 100 000 et 200 000 euros. Le taux retenu donc, ne pourra pas excéder 50% des dépenses éligibles. Ce sont également des projets en phase de développement et de pré-industrialisation, donc cette fois-ci soutenus sous forme d'avance récupérable, pour des montants de dépenses éligibles d'au moins 400 000 euros. L'aide financière sera comprise entre 200 et 500 000 euros, donc le taux retenu ne pourra toujours pas excéder 50% des dépenses éligibles. Concernant l'appel à projet BICOM, donc Tech numérique, donc il a pour objectif de favoriser pour une PME ou une ETI bretonne ou prévoyant de s'installer en Bretagne, donc la collaboration avec l'IRT, donc BICOM, selon 3 objectifs. Le premier objectif a pour but donc d'intégrer dans le développement d'un produit ou de sa gamme de produits une brique technologique développée par BICOM. Le second objectif va porter sur le savoir-faire BICOM pour accélérer le développement d'un produit ou de sa gamme de produits en faisant tomber un ou des verrous technologiques. Et le troisième objectif, donc c'est plus une phase de réalisation des tests d'usage ou des expérimentations sur les plateformes de BICOM afin de valider la prise de décision stratégique et le lancement de nouvelles compétences ou nouveaux produits ou services. C'est un appel à projet donc, qui est au fil de l'eau. En termes de calibre, on est entre 40 000 et 400 000 euros. Et ce sont souvent des projets de courte durée, donc entre 6 et 12 mois. Les projets attendus, nous sommes sur des projets donc, de recherche et développement partenarial entre une PME ou une ETI bretonne avec l'IRT BICOM. Chaque projet devra être accompagné par un pôle de compétitivité présent en Bretagne. Par exemple, Image et Réseau. Concernant les modalités de l'aide, donc ça va être des subventions jusqu'à 45% des dépenses éligibles pour les PME, plafonnées donc à 200 000 euros, et seules les dépenses de R&D en lien avec l'utilisation des technologies et services de l'IRT, donc BICOM, sont éligibles. Donc, vous pouvez voir ci contre les domaines d'expertise de BICOM et les thématiques principales. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu une question dans le chat apparaître, personnellement. Oui, on a une question sur l'APPME 2024. Au niveau des dates de dépôt, est-ce que c'est au fil de l'eau ou les dates sont arrêtées? Alors, il n'est pas encore lancé, la APPME. On l'anticipe parce que c'est un APPME qu'on porte conjointement. Il n'est pas encore lancé, mais dès qu'il le sera, les dates vous seront communiquées. Ce n'est pas au fil de l'eau, puisqu'il y a un comité de Calais en amont pour un go-no-go. C'est un adhérent qui qu'on sache vers qui on peut revenir sur ce sujet de la APPME, qui a posé la question. Alors, bonjour, Bonjour. Jean-Baptiste Rabillet, CG Wireless. Ok, c'est côté
Côté image et réseau, alors. Oui, c'est Oui. ça. Ok. Bah, dès que ce sera Mais, lancé, Lisa pourra vous donner oui. Et des même si détails. vous avez déjà une idée de projet, on peut se faire un point et en discuter, et il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive sur la fin du webinaire. Alors, Bonjour, oui, allez-y. Gabriel Aval de Mediatone. Trop de guichets pour une toute petite entreprise nous amène à ne pas savoir à quel guichet je vais devoir m'adresser. Donc ma question, elle est très personnelle. C'est comment puis-je vous interroger ou trouver quelqu'un qui m'indique la bonne formule et le bon guichet à trouver par rapport au projet que je souhaite porter. Alors, vous êtes situé où? Nous sommes situés à Rennes. Eh bien, alors, ça va être Lisa qui Ok, va Ça va être revenir, moi. Oui. voilà, qui va pouvoir revenir. Ou vous prenez contact avec Lisa. Ouais. N'hésitez Oui. pas à m'envoyer un message à la fin du webinaire et on se calera un rendez-vous ensemble si vous souhaitez. Et je pourrais vous accompagner et vous Vous conseiller. avez un mail On Oui. va vous allez l'avoir à Ouais. toute fin et on pourra aussi le mettre dans le chat. Sachez que vous allez recevoir la présentation ensuite. Et donc, il y a nos coordonnées en toute fin de la présentation, il n'y a pas de souci. Ok, parfait, merci. De rien. Est-ce qu'il y a une autre intervention? N'hésitez pas à prendre la parole en direct. Oui, bonjour. 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 Bonjour, Erwan Denovea. Nous sommes situés à Rouen et Ok. l'interlocuteur, c'est l'interlocutrice, c'est vous, Lidvine? C'est ça, D'accord. tout à fait. Très bien, je prendrai votre mail alors. Ouais, Parce qu'en il n'y a effet, pas de problème. Et puis, on se cale un petit point d'échange, de rencontre même, parce que je pense qu'on ne se connaît pas encore. Donc, avec plaisir, merci. il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Gardez-les en tête, il reste une slide, donc on peut reposer des questions ensuite, il n'y a pas de souci. On voulait quand même vous parler des appels à projets européens, même si clairement, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer 1 heure. Mais sachez qu'il y a 2 interlocuteurs clés chez Images Réseau ou au pôle test qui sont dédiés à ce sujet des projets européens et qui sauront vous conseiller et vous accompagner. Mais voilà, le programme de travail pour les appels à projets 2024 du programme Horizon Europe sont ouverts. Et pour votre information, donc les thématiques du programme Horizon Europe sont autour de la santé, de la culture, de la créativité et de la société inclusive, de tout ce qui va toucher à la sécurité civile pour la société, le numérique, l'industrie et l'espace, sur le cluster 5, climat, énergie et mobilité, et le dernier cluster autour de l'alimentation, de la bioéconomie, des ressources naturelles, de l'agriculture et de l'environnement. Donc, vous avez plus d'infos sur le site Horizon Europe. Mais bien sûr, si vous êtes prêt à aller sur des appels à projets européens, en fonction de votre territoire, il faut rapidement entrer en contact avec l'un de nos collègues ou si vous cherchez des partenaires ou à intégrer des consortiums, voilà. Ça englobe pas mal de sujets, mais si vous souhaitez aller sur l'Europe, il faut bien en amont prendre contact avec nos équipes. Nous tenons parfaitement notre timing. Donc, vous pourrez retrouver rapidement le replay du webinaire sur nos sites. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, moi, côté Normandie, et Lisa pour Bretagne, Pays de la Loire, en fonction d'où sont situées vos entreprises. Nous arrivons donc à la fin de la présentation. Est-ce qu'il y a des petites questions, des remarques? Pardon. N'hésitez pas. Sinon, c'est que tout était trop clair ou qu'on vous a passé beaucoup trop d'informations et que vous allez y revenir dans un second temps. Non, merci, c'était très clair. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est très large. Et C'est ça. effectivement, il y a besoin de recentrer les choses. Effectivement, en Et merci fonction de votre beaucoup pour secteur l'exposé. d'activité.
Oui. Tout à fait, mais effectivement, le panel de nos adhérents est également très large, soit sur les technos, soit sur des experts au sein des usages. Donc, on a Non, mais on va trouver notre voie. ce panel large, voilà. Mais effectivement, on vous Et notre invite chemin. à faire un rendez-vous individuel pour trouver le meilleur guichet Avec sur le l'usage, j'ai meilleur bien timing. compris. Voilà, Ouais. pas de souci. Et à savoir aussi, là, c'était vraiment donc, le tour d'horizon des appels à projets. Donc, c'est pour ça, il y en a beaucoup, mais on organise également des ateliers plus thématiques avec des thématiques plus ciblées. Et donc, en fonction de votre activité, il y a aussi d'autres webinaires qui pourraient peut-être vous aiguiller davantage. Parfait, merci. Donc, voilà. Eh À bientôt. bien, on va conclure dans ce cas-là. Merci à tous pour votre présence ce matin. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Nous restons à Très votre bonne disposition. journée à tous. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.